Shalom, bien-aimés, peuple de Dieu, shalom. Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans un puissant moment de prière, un moment de connexion avec l'Éternel, un moment où nous allons ensemble, dans l'unité de l'Esprit, nous approcher du trône de grâce. Oui, cette prière que nous allons élever aujourd'hui est une prière profonde, une prière qui va ouvrir les cieux, attirer la faveur divine et déclencher des miracles extraordinaires dans ta vie et celle de tes proches. Préparons nos cœurs, préparons nos esprits, car le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance, un Dieu puissant qui écoute et exauce les prières de ses enfants avec amour et compassion. Père éternel, notre Dieu et notre Roi, toi qui es assis sur le trône céleste, toi qui tiens le monde entier entre tes mains, nous venons devant ta sainte présence en ce jour, avec des cœurs remplis de gratitude et d'adoration. Nous te remercions pour le don de la vie, pour le souffle que tu nous as accordé une fois de plus ce matin. Comme il est écrit dans Lamentations 3, 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci parce que malgré les tempêtes et les défis, tu es resté constant. Tu es le Dieu immuable, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père céleste, nous nous approchons de toi en ce matin avec foi et humilité, sachant que tu es celui qui renouvelle toutes choses. Chaque jour est un don de toi, chaque instant est une opportunité de te rencontrer, de te connaître davantage et de marcher dans tes voies. Seigneur, comme le prophète Jérémie l'a déclaré, tu renouvelles ta bonté chaque matin. Alors, en ce jour, nous réclamons la manifestation de tes bontés dans nos vies. Nous réclamons tes compassions pour nos familles, nos amis, nos communautés, nos nations. Que chaque minute de ce jour soit remplie de ta présence glorieuse et que chaque seconde soit l'occasion pour nous de voir ta main puissante agir. Seigneur, nous déposons cette journée entre tes mains. Nous croyons fermement que lorsque nous te confions notre journée, tu nous précèdes dans chaque étape, dans chaque décision, dans chaque rencontre. Comme il est écrit dans Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Oui, Père, nous savons que les soucis du jour ne nous vaincront pas, car tu es avec nous. Nous choisissons de te faire confiance, de te confier tout ce qui pourrait peser sur nos cœurs. Que chaque fardeau, chaque inquiétude, chaque peur soit déposée à tes pieds, car tu es le Dieu qui prend soin de nous. Seigneur Jésus, toi qui t'es levé tôt le matin pour prier, nous suivons ton exemple en ce jour. Comme toi, nous dédions cette journée à notre Père céleste. Nous demandons ta grâce, ta sagesse, ta direction. Seigneur, marche devant nous comme le bon berger, pour que nous ne nous égarions pas. Comme il est écrit dans Psaume 23, 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Oui, Seigneur, conduis-nous dans les sentiers de la justice, conduis-nous loin des pièges de l'ennemi, conduis-nous sur les chemins qui mènent à la vie, à la paix, à la joie et à la plénitude. Ô Père, en ce jour, nous proclamons que ta main puissante est sur nous. Nous invoquons tes 4 vents, comme dans Ézéchiel 37,9, pour souffler sur chaque aspect de nos vies qui a été desséché, stérile ou sans espoir. Seigneur, envoie ton souffle de vie sur nos projets, sur nos familles, sur nos ministères, sur nos emplois, sur nos rêves. Ce qui semble mort ressuscitera par la puissance de ton Esprit Saint. Tout comme tu as ressuscité les ossements desséchés dans la vallée, nous croyons que tu ressuscites tout ce qui semble mort dans nos vies. Ce qui était stérile portera du fruit en abondance. Ce qui était perdu sera restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, ta parole nous rappelle que tu es le Dieu des 4 coins de la terre, que tu diriges toutes choses selon ton conseil parfait, comme il est écrit dans Apocalypse 7, 1. Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre,
retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Nous prions aujourd'hui que tes anges soient envoyés devant nous, Seigneur, pour protéger chaque direction que nous prenons. Que les 4 vents de la terre soufflent avec bénédiction sur nos vies et non avec destruction. Nous demandons une protection divine sur nos familles, nos foyers, nos biens, nos projets. Que tes anges campent autour de nous, comme tu l'as promis dans Psaume 34,7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ô Seigneur, au nom de Jésus, nous proclamons ta victoire sur chaque moment de cette journée. Nous savons que l'ennemi rôde, cherchant qui il dévorera. Mais nous avons cette assurance que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. De 6 heures à 9 heures, Seigneur, protège-nous des humiliations et des tortures spirituelles ou physiques, comme toi, Jésus, tu as enduré à l'aube de ta crucifixion. Nous annulons toute forme de honte, de rejet, de complot contre nous en ce jour. De 9 heures à 12 heures, Seigneur, alors que tu étais sur la croix, portant le poids de nos péchés, nous proclamons que toute malédiction contre nous est clouée à cette croix. Nous sommes libres par le sang de Jésus-Christ. Protège-nous des attaques spirituelles, des accusations fausses, des trahisons et des complots de l'ennemi. Que cette journée soit une journée de liberté, de justice et de paix. De 12 heures à 15 heures, où les ténèbres envahissirent le ciel lors de ta crucifixion, nous proclamons qu'aucune forme de ténèbres n'aura place dans notre vie en ce jour. Nous demandons que ta lumière brille sur nos chemins, que chaque obscurité qui essaie de se lever soit dissoute par ta lumière éclatante, que les obstacles qui se dressent sur notre chemin soient renversés et que la paix règne dans chaque situation. De 15 heures à 18 heures, Seigneur, là où la tristesse envahissait ceux qui t'aimaient, mais où la résurrection était en préparation, nous prions que notre soirée soit couronnée de succès et de joie. Nous rentrerons à la maison avec des témoignages de ta fidélité. Nous proclamons que par ta grâce, nous et nos familles rentrerons en sécurité, protégés par tes anges, et que rien ne troublera notre paix. Seigneur Jésus, toi qui es le soleil levant, comme il est écrit dans Psaume 19, 6, il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Nous demandons que ta chaleur divine, ta lumière éclatante couvre chaque moment de notre journée, que rien ne puisse échapper à ton regard, Seigneur. Guide nos pas, protège nos esprits et accorde-nous ta paix. Père, nous te remercions pour cette journée. Nous déclarons qu'elle sera bénie du début à la fin. Nous proclamons que chaque seconde, chaque minute sera remplie de ta gloire. Aucune arme formée contre nous ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Et chaque langue qui s'élèvera contre nous en justice sera condamnée. Nous marcherons dans la victoire, dans la joie et dans l'abondance de ta grâce. Merci Seigneur, car nous savons que tu es à l'œuvre, que tu fais infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer selon la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3, 20. À toi, soit la gloire pour les siècles des siècles. Peuple de Dieu, où que vous soyez, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, je vous encourage à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Moment de prière. Ensemble, unissons-nous pour propager la puissance de la prière dans le monde entier. Soyez bénis et que la paix de Dieu repose sur vous en ce jour glorieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père bien-aimé, nous venons devant toi en ce moment avec révérence et humilité, nous abritant sous ta puissante protection. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, en invoquant les paroles du psaume 91, cette prière de sécurité divine, de refuge et de protection. En ce jour, nous cherchons refuge sous l'ombre de tes ailes, comme il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant » Psaume 91, 1.
Nous proclamons que toi, notre Dieu, tu es notre abri, notre refuge et notre forteresse en qui nous plaçons toute notre confiance. Seigneur, nous savons que la vie est remplie de défis, de tempêtes et de moments de profonde détresse. Nos familles traversent parfois des saisons de lutte, des périodes d'incertitude, d'inquiétude et même d'attaques spirituelles. Mais en ce moment précis, nous déclarons que nous plaçons nos vies, nos maisons, nos familles et tout ce qui nous concerne sous ta protection divine. Tu es Jéhovah Shammah, Dieu qui est toujours présent. Alors nous croyons que lorsque nous invoquons ton nom, toute forme de ténèbres doit fuir. Nous proclamons avec foi: l'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 2. Seigneur, il est écrit dans Psaume 91, 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Aujourd'hui, Seigneur, nous prions que ta main puissante nous délivre de tous les pièges cachés de l'ennemi, que tout filet que l'ennemi a dressé pour capturer nos âmes, nos mariages ou nos enfants soit détruit au nom de Jésus-Christ. Nous prions que toutes les formes de manipulation spirituelle, d'envoûtement, de malédiction ou d'attaque orchestrées contre notre famille soient annulées par le sang de l'agneau. Père, protège-nous contre les pièges invisibles de l'ennemi. Protège nos enfants contre les mauvaises influences, les amitiés toxiques et les dangers cachés de ce monde. Que toute arme formée contre notre famille soit sans effet, Ésaïe 54, 17, et que nous soyons toujours cachés dans ta forteresse, en sécurité sous tes ailes. Seigneur, ta parole nous dit dans Psaume 91, 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Nous prions en ce jour que nos familles trouvent refuge sous tes ailes. Que ta fidélité, qui est inébranlable et immuable, soit notre bouclier contre toute attaque, qu'elle soit émotionnelle, physique, spirituelle ou mentale. Nous te confions nos foyers, Seigneur. Que nos maisons soient des lieux de paix, d'amour et d'unité. Là où il y a des tensions, Seigneur, viens apporter ta paix. Là où il y a des conflits entre conjoints, nous prions pour la réconciliation. Là où il y a de la confusion et des malentendus, nous prions pour la clarté et l'unité. Que l'ennemi ne trouve aucun accès pour semer la division ou la destruction. Seigneur, nous te prions particulièrement pour nos enfants. Nous te demandons de les protéger dans ce monde rempli de dangers et de pièges. Que tes anges les entourent à chaque instant, comme il est écrit. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Que ces anges veillent sur eux lorsqu'ils sont à l'école, lorsqu'ils sont sur le chemin, lorsqu'ils dorment, et même lorsqu'ils sont avec des amis. Nous réclamons la protection de tes anges autour de nos enfants contre tout accident, toute agression, tout enlèvement ou toute forme de danger. Que la pureté de leur esprit soit protégée contre les influences destructrices, contre les tentations du monde, contre la violence et la dépravation qui règnent dans cette génération. Seigneur, il est dit dans Psaume 91, 5 à 6, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous savons que la nuit est souvent un temps où les attaques spirituelles peuvent se manifester, mais nous proclamons ta parole. Nous ne craindrons aucune terreur de la nuit. Nous ne craindrons aucune attaque, aucun rêve oppressant, aucune visitation démoniaque, car toi, Seigneur, tu nous gardes en sécurité. Que ta lumière chasse toute forme de ténèbres dans nos vies et dans nos familles. Protège nos nuits, que notre sommeil soit paisible et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos esprits. Philippiens 4, 7. Seigneur, nous faisons face à des flèches spirituelles qui peuvent voler de jour. Ce sont ces attaques qui viennent sans prévenir, parfois par des paroles méchantes, des trahisons, des accusations fausses ou des persécutions. Mais aujourd'hui, nous déclarons que ces flèches ne nous atteindront pas, car tu es notre bouclier,
Que toute flèche envoyée contre notre famille soit brisée au nom de Jésus. Nous rejetons toute forme de maladie soudaine, toute attaque sur nos finances et toute crise qui voudrait déstabiliser notre foyer. Seigneur, garde-nous de ces flèches et fais en sorte que nos ennemis voient ta gloire se manifester à travers notre protection et nos victoires. Père, il est également écrit dans Psaume 91, 7, « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Oui, Seigneur, même si les difficultés, les malheurs et les attaques semblent se multiplier autour de nous, nous déclarons avec foi que nous ne serons pas touchés. Tu es notre bouclier et tu veilles sur nous. Que les épidémies, les accidents, les violences qui affligent ce monde n'atteignent pas nos foyers. Nous prions pour la protection de nos épouses, de nos maris et de tous nos proches contre tout ce qui pourrait leur nuire. Seigneur, il est aussi écrit, tu regarderas de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Psaume 91, 8. Nous déclarons que toute forme d'injustice qui a été commise contre nous, contre notre famille, sera jugée par toi, Seigneur. Nous te remettons toutes les situations où nous avons été trahis, où nous avons subi des injustices dans nos relations, dans nos carrières, dans nos finances. Seigneur, toi, le juste juge, viens réparer et restaurer ce que l'ennemi a volé. Rends-nous justice et que les oppresseurs, ceux qui veulent nous faire tomber, soient confrontés à ta justice divine. Seigneur, ta parole continue en disant « Puisque tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Psaume 91, 9 à 10. Nous proclamons que, parce que nous avons choisi de faire de toi notre refuge et notre demeure, aucun malheur ne nous atteindra. Que la maladie ne s'approche pas de notre famille, que les crises économiques ne nous écrasent pas, que les conflits et les divisions restent loin de nos foyers, que chaque fléau soit éloigné de nos tentes. Nous plaçons nos maisons sous la protection du sang de Jésus-Christ et nous proclamons que toute forme de mal est chassée par ta lumière. Seigneur, tu nous assures de la présence de tes anges, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, 11, 12. Nous réclamons cette promesse pour nos vies et nos familles. Que tes anges nous accompagnent partout où nous allons. Que dans chaque moment de faiblesse, de découragement ou de fatigue, ils nous portent et nous gardent sur la voie de ta volonté. Nous déclarons que nous ne trébucherons pas, que nous ne tomberons pas dans les pièges de l'ennemi et que nous marcherons avec assurance sous ta protection. Père, il est écrit, tu marcheras sur le lion et sur la spie, tu fouleras le lionceau et le dragon. Psaume 91, 13. Seigneur, nous croyons que tu nous donnes autorité sur toutes les puissances de l'ennemi. Comme il est écrit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous exerçons cette autorité maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous marchons sur toute forme de peur, sur les esprits de division, sur les maladies, sur les attaques contre nos finances et sur toute œuvre des ténèbres. Nous déclarons la victoire, car tu es avec nous et nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Romains 8, 37. Enfin, Seigneur, ta parole nous donne une puissante promesse pour ceux qui t'aiment. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91, 14, 16. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur et nous savons que tu es notre libérateur. Tu es avec nous dans la détresse et tu nous délivres à chaque instant. Nous réclamons cette promesse pour nos vies, que tu nous combles de longs jours, de paix et de salut. Merci, Seigneur, pour ta protection infaillible et ta fidélité.
Nous croyons que malgré les tempêtes, nos familles sont en sécurité sous tes ailes. À toi toute la gloire, maintenant et à jamais. Amen.